Innocent Show, on se retrouve aujourd'hui pour parler des actus MMA de la semaine et c'est parti générique. Donc première info de la semaine, la retraite de Makhachev. Il parle déjà de retraite, il met sa mère dans le sujet, comme Bien quoi évidemment, elle ouais. lui demanderait déjà de prendre sa retraite à la Khabib. La même excuse. Qu'est-ce que C'est tu la crois de ça? spécialité d'Aguestanes, quoi. Euh, On arrive à 32, 3 ans, 33 ans et on prend la retraite prématurée pour pas prendre de risques. À mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Ils font beaucoup ça après les Russes, mais bon, c'est mon opinion après, mais ouais, c'est bizarre, quoi. J'aimerais bien voir le genre de risque que tu voyais Conor McGregor prendre, même si ça ne portait pas toujours à ses fruits, mais monter à 77 kilos, mhm, tu vois ce que je veux dire? ouais. Aller essayer de prendre une deuxième ceinture, faire un peu plus, quoi, pour montrer que tu es vraiment le meilleur. Ouais, rien que plus de défense de titre, quoi. Parce qu'au final, Ouais, Khabib, il en a fait combien? il a 5, fait 6, 4, je crois. 4. Ouais, ouais, 4. Et ouais, donc après une close décision, quoi, une décision qui était super serrée contre Volkanovski, qui est le champion des 66 kilos, on se retrouve dans une situation là où c'est pas très glorieux, quoi, comme retraite. Et ouais, je sais pas si c'est pour faire du troll ou s'il est sérieux, mais en tout cas, ouais, moi j'aime pas ce genre de retraite. Moi, ça m'énerve, je le dis tout le temps. Khabib, j'aurais bien aimé voir le combattre plus longtemps, tu vois, prendre plus de risques, aller à 77 kilos, essayer de prendre des ceintures. Même tant qu'à prendre une défaite dans la foulée, je l'aurais encore plus vu comme le meilleur, tu vois. Ouais. Je veux dire, comme Georges Saint-Pierre, tu vois. Donc, Mhm. qui prenait des risques et qui allait pour la ceinture des 84 kilos. Ouais, ouais, mais bon. Ensuite, donc, on a eu la confirmation du combat de Charles Oliveira contre Beneil Dariush. Gros combat. Là, je languis celui-là. Et ce Ah, sera le c'est sûr, co-main ouais. event de Aljamain Sterling contre Cejudo. Ouais, magnifique. Ouais, Très beau ça va combat. être Le 6 mai, c'est ça? le 6 mai UFC 288. Ouais. Ouais, bel événement, bel événement. Franchement, je pense qu'en plus qu'ils vont remplir la carte. Généralement, dans ces eaux-là, mai, juin, Ouais, juillet, ils remplissent les cartes à ouais. bloc. Mais enfin, rien que sur ces deux combats, c'est de la folie, quoi. Beneil Dariush contre Oliveira. Après, techniquement, est-ce que Beneil Dariush arriverait à imposer un peu son grappling du dessus et sa lutte contre Oliveira, qui est vraiment dangereux de la garde et du dessous, quoi, avec ses triangles, ses clés de bras, même les clés de genoux qu'il a aussi, des attaques de tous les côtés. Est-ce que Beneil Dariush va avoir un différent game plan où il va essayer un peu plus de faire du striking? On l'a vu contre Gamrot, hein, qui bégayait Ouais, pas, ouais, ouais. qu'il l'a bien Il battu nous a par surpris, décision, ouais, ouais. ouais. Et il avait knockdown également une fois, au Ouais. troisième round, il me semble. Ouais. Normal, en mode nonchalant, pas de souci, quoi. Ouais, j'ai peur qu'il nous surprenne, hein. Franchement, Dariush. Dariush, ah ouais, Je ouais. kiffe Oliveira, mais Ah, là, c'est ouais, possible, je ouais, pense qu'il ouais. peut créer la surprise. Ouais. Ah, moi, je suis content que tu dis ça parce que je pensais ça aussi. Mm. Ouais, ouais. On a vu, franchement, contre Gamrot, il m'a vraiment choqué. Il m'a choqué. Ouais, Moi, ouais, je ouais, pensais qu'il allait carrément. perdre contre Gamrot. Je me Ouais, dis, je ouais, pense moi que aussi. Gamrot, il va être trop rapide, trop technique. La cardio, elle va être là. Mais il a quand même réussi à gagner. Et vraiment bien, quoi. Il a perdu le premier round, gagné les deux derniers, mais vraiment décisivement, quoi. Mm. Donc, Ouais, très discipliné dans ce qu'il fait. ouais, ouais. Et ouais, j'ai peur d'un Charles Oliveira qui vient de perdre, qui peut-être mentalement, tu vois, il va redescendre un peu. Et, C'est euh, possible, hein. et un Darius à qui on veut pas lui donner le title Ouais, shot, ouais. qu'on fait Acharné. galérer, et qui est là et qui est discipliné. Et franchement, ouais, même si je kiffe, j'ai un penchant pour Oliveira, je pense que Darius peut le Darius peut le faire. prendre, ouais, Ouais. ouais, carrément. Après, on a vu Darius se faire KO par Alexander Hernandez, par exemple, il y a longtemps, Ouais, tu vois. On ouais, a c'est vu, on ça. a vu Ouais, ce, ouais, ouais. mais c'était il y a longtemps, Ouais, hein. mais c'est un vétéran, le Ouais, mec, ouais, ouais. c'est ce genre d'évolution, ouais, il a ce mec qui est devenu plus fort. Un Ouais, peu à avec le la, un peu temps. à la Oliveira, ouais. C'est Mais sauf vrai, c'est qu'Oliveira, là, vrai. il a atteint le top et j'ai peur que la suite, ce soit que du bas. Mais j'espère pas, on va voir. C'est compliqué. En tout cas, c'est un combat très équilibré, Mm. un combat de folie. J'ai vraiment hâte de le voir, quoi.
Et puis en main event également le Cejudo contre Aljamain Sterling. Ouais. Ça aussi, ça va être vraiment intéressant. Est-ce que Cejudo, avec l'inactivité, va réussir à être aussi dominant qu'il l'était contre un mec comme Sterling, qui est très actif, lutte qui est aussi bonne, je pense, pour le MMA en tout cas que Henry Cejudo. Moi, Henry Cejudo, je l'avais rencontré et je me suis déjà entraîné avec Aljamain Sterling. La taille, il n'y a rien à voir, quoi. Ah ouais. Aljamain Sterling, c'est un mec, Il est énorme pour on son dirait poids. qu'il combat à 66 Mm. kilos, quoi. Tu me dis combat à 70 kilos, je serais pas waouh. Tu vois, donc c'est vraiment un spécimen, les gars, Aljamain Sterling, niveau physique comparé à Cejudo. Donc on verra après. Cejudo sait comment gagner, il sait comment se plier à un game plan. Toujours une très bonne lutte, bien dominant, il contrôle le centre de la cage contre un mec qui bouge beaucoup comme Sterling avec un grappling aussi dangereux. Est-ce qu'il va réussir à faire ça? Franchement, ouais, il y a qu'une seule façon de savoir la réponse et on le verra le 6 mai. Et puis on enchaîne avec Bellator. Donc le Common Event, un combattant que tu connais plutôt bien, Jeremy Kennedy, puisque tu t'es entraîné plusieurs fois avec lui, Il est contre solide. Pedro Carvalho. Un beau combat aussi. Des mecs qui mériteraient, qui auraient leur place à l'UFC, non? Ah oui, 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 bien sûr, ouais, top 10 de Bellator, hein, là c'est tous les deux. Non, Jérémy n'a pas encore combattu pour la ceinture, je pense que s'il bat Carvalho, Mhm. il va. Carvalho qui avait combattu pour la ceinture, qui est perdu contre Pitbull. Ouais. Patricio Pitbull. Ouais, non, chaud quoi. Jérémy Kennedy, les gars, sa première défaite, c'était Volkanovski. Ouais. Euh, 18-3, ouais, ouais, un record. ouais, truc de. Enfin, c'est compliqué quoi. Il avait également perdu, il me semble, contre Pineda, qui est à l'UFC également, qui était à l'UFC, qui était à PFL, ce combat. Je l'avais vu live d'ailleurs. Et il avait perdu contre Adam Borix, qui est Mhm. numéro 2 ou numéro 3, il Ah me ouais. semble, du Bellator à 145. Donc ouais, vraiment un record impressionnant. Pedro Carvalho, il a 6 défaites, mais que contre des tueurs, à chaque fois du top 10. Ça, c'est un combat de ouf. Par contre, je sais que Carvalho, il avait vraiment fait du trash talk pour ce combat. Ouais. Et Jeremy Kennedy, là, il est arrivé avec une mentalité de lutteur. Il veut lutter, contrôler et prendre une belle décision. Et, euh, et c'est ce qu'il va faire, je pense. C'est ce qu'il va faire. Il est trop fort contre la cage. Il est vraiment fort physiquement. Striking qui est pas super créatif ou complètement impressionnant quand tu regardes ce qu'il fait, mais vraiment efficace. Mhm. Beaucoup de coups au corps, corps tête. Il kick bien. Et puis le mélange de la lutte, le mélange des entrées en lutte, c'est trop clean. Et je pense que Carvalho, il va s'incliner par décision ou peut-être par un late TKO. Mais ouais, je dirais décision unanime de Jeremy Kennedy. Je sais pas dans quelle zone vous habitez, mais s'il y a moyen de mettre un truc sur Kennedy, moi je mettrai quelque chose. Je vais mettre un bon petit pactole sur Kennedy ce week-end. Et ouais, ça je me mets bien derrière ce pari. Ouais. Ouais. Ensuite, on a un beau main event aussi, Yaroslav Amosov contre Logan Storley. Amosov qui est 26-0 et Logan Storley qui est 14-1, donc sa seule défaite contre le même Yaroslav Yaroslav. Amosov. Donc c'est un rematch. Tu crois que ça va être la même issue que le premier combat? Premier combat qui était quand même serré, même si Yagoslav avait gagné, serré. Storley qui vient sur une belle série de victoires, qui a pris la ceinture intérimaire contre Michael Venom Page Mhm. en Ouais. Angleterre. C'était une split décision, mais j'ai pas compris comment parce qu'il avait vraiment dominé tous les rounds. J'aurais peut-être pu donner le premier round à Michael Venom Page, mais ouais, vraiment, j'ai pas compris pourquoi c'était une split, hein. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Mais ouais, je dirais plutôt Yogoslav, ça risque d'être une autre décision, hein. Ça risque d'être une autre décision. Je pense que ça va être un combat encore une fois serré. Après Yaroslav, il y avait la guerre en Ukraine et compagnie, soi-disant il s'entraînait pas, etc. On ne sait pas ce qu'il a fait. Après, je sais qu'il est retourné à American Top Team, c'est là où il Mhm. s'entraîne. Il y a Goslov qui est quand même 26-0, quoi. Ce qui est le plus beau record en haut niveau des MMA maintenant, depuis que Khabib a pris sa Ah ouais. retraite. 26-0, les gars. Euh, c'est chaud. C'est chaud. C'est compliqué. On est à 3 combats du record de Khabib, quoi. Ouais. Et à 77 kilos. Donc, ouais, un combat vraiment impressionnant, une belle carte, hein, franchement, à Dublin. Ouais, donc, une belle carte du Bellator. Ils font toujours des belles cartes en Irlande, il y a un public de fou. Après, il y a quelques Français sur la carte.
quelques combattants locaux, quelques Écossais, quelques Anglais. Donc c'est une carte vraiment centrée sur les combattants européens. Et ouais, non, ça va être un beau show. J'ai bien hâte de le voir. Je suis même plus, j'ai plus d'anticipation, en tout cas, au moins pour les deux combats de le co-main et le main du Bellator que l'UFC ce week-end, hein, Ah ouais, pour être honnête, ouais, c'est ouais. parce que tu connais aussi, Ouais, mais tu il y a connais les Yugoslav, quoi, combattants. 26-0 Ouais, ouais, contre c'est vrai aussi. Ouais. 14-1. Storly, c'est beau quand même. Mm. Puis Jeremy Kennedy, toujours impressionnant à voir. Donc, ouais, non, voilà. Après, on a Ramzan, Gembiev Ouais, qui, qui combat aussi ce week-end, ouais, ouais, à KSW. et qui combat contre un Brésilien, hein, qui est 3-0, donc une belle opposition, 3-1 contre 3-0. Murillo Delfino, trois combats, 3 finishes au premier round. Et c'était que des combattants au Brésil, hein, on dirait. Katana Fight, Curitiba Fight, Katana Fight. Un combat amateur, une victoire au premier round aussi, donc 4 victoires au premier round contre Ramzan qui a plus d'expérience, hein, forcément, même dans ces combats qui vont un peu plus longtemps, et je pense des meilleures oppositions également. Donc ça va être impressionnant de voir à 3-1 au KSW déjà, dans une grande promotion, dans une grande orga, à ce niveau dans sa carrière, à 3-1, franchement, ouais, il a les couilles le mec, hein. Mm. Et ouais, on lui souhaite bonne chance, et je vais faire attention pour ce combat, c'est sûr. Ce week-end, on a Jake Paul qui combat Tommy Fury. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition? Je pense que Tommy Fury, il a un peu surestimé. L'opposition qu'il a eue, c'était vraiment pas ça. On est vraiment dans des gros records perdants, quoi. Et je sais que même moi, j'ai combattu des mecs avec des records perdants. Mais là, tu peux pas. C'est chaud, tu vois. Ouais, Là, c'est c'est des trucs chaud. en trois chiffres. C'est compliqué. Là, on arrive dans les 3 chiffres quand tu cumules les records. C'est trop, les gars. Il a combattu des peintres, c'est pas possible. Il a combattu un mec qui est du Bellator qui était 3-3 MMA, et il avait vraiment galéré. C'était une décision qui a été assez serrée, c'était sur 4 rounds. Vraiment boring, quoi. Vraiment Ouais. ennuyeux comme combat, rien qui se passait. Les C'était deux pour un événement galéraient. de Jake Paul De Jake d'ailleurs. Paul, Ouais. ouais, c'était sur la undercard. Et ouais, vraiment, pas beaucoup de choses qui se passaient, pas vraiment d'urgence. Donc, ouais, je suis un peu confus pour la hype en fait qu'il y a sur ce combat. Peut-être c'est juste parce que c'est le nom Fury. Ouais, je pense que c'est Mais ça. Ouais. niveau compétence, je pense que Jake Paul, il avait un plus gros test contre Anderson Silva ou même Tyron Woodley Tu crois, ouais. que Tommy Fury. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, après, je sais pas, j'ai vu cette semaine là le Papa Fury qui disait qu'il était prêt à parier toute son oseille sur Tommy Fury. Après, c'est normal, c'est son fils. Ouais, ouais. Mais ouais, j'ai envie de voir l'évolution. Mais ouais, c'est vrai que c'est chaud. Après, il peut dire ce qu'il veut, hein. C'est pas lui qui va combattre Jake C'est Paul ça. dimanche. Donc, c'est ça, ouais, c'est Mm. compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense Jake Paul par KO. Le combat, il fait 6 rounds, je pense, avant le quatrième, avant la fin du quatrième. Tommy Fury Il me allongé. semble. Ouais, Ah ouais. ouais. Moi, je dirais une décision pour Jake Paul. Mais j'aimerais bien voir la surprise pour Tommy Fury. Mais j'y crois pas trop, ouais. Ouais, Jake Paul qui a beaucoup de temps et d'argent à consacrer à ça et à sa carrière. Et j'ai l'impression qu'il le prend vraiment très au Ah sérieux. oui, 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 oui. C'est plus une blague, là, les gars. Ouais, 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 ouais. c'est plus une blague. Ensuite, on a une news de dernière minute qui est tombée. Changement d'adversaire pour Très Mansour grosse news. Barnaoui. Donc, Sydney All-Out qui a pull out. En Donc, fait, non, il est... malheureusement, il s'est fait tester pour les substances. Ah, il y a Et ouais, ouais, 6 mois de suspension. l'interdiction, ouais. Ouais, donc Ok. Brent Primus Donc, nouvel adversaire, ouais. mhm, Brent Primus. qui rentre dans la danse contre Mansour. Brent Primus, notorieusement, qui avait battu Michael Chandler par leg kicks, par Mhm. côté dans les jambes, TKO. Ah ouais, vidéo Ouais, qu'on voit souvent ouais, sur le YouTube et etc. Ouais, comme vous voyez Michael Chandler ouais, qui s'est fait arrêter par l'arbitre parce ouais, qu'il prenait ouais, trop c'était de ce leg kick combat-là, et ouais. qu'il tenait plus sur ses jambes. Ouais, donc un Et bel adversaire ouais, pour ah oui, Mansour. un bel Donc, adversaire. Et Brent Primus, pour moi, qui avait battu Magomedov, d'ailleurs, il lui avait donné la split décision, mais pour moi, il avait gagné. Il était beaucoup plus agressif. Même s'il s'est fait un peu contrôler, il avait beaucoup de coups de coude, beaucoup de dégâts. Il avait le russe vraiment saignant, quoi. Et puis également, après, il s'est fait KO par Tofik, qui est dans le ouais, tournoi ouais, également. C'est ouais, pour ouais, ça lui qu'ils ça l'ont c'est pas mis connu. dans le tournoi. Mais ouais, non, Brent Primus, un adversaire de qualité. Je pense qu'il est encore plus fort que Sidney Hotla, pour être honnête. Ouais,
Il est juste pas assez actif, mais un combattant vraiment dangereux. Il a l'habitude de combattre 5 rounds. Il a déjà eu la ceinture du Bellator, donc un ancien champion qui est vraiment encore mieux, tu vois. Autant battre Mmh. un ancien champion et après il bat Ousmane et prend la ceinture. Pourquoi pas, tu vois. Ouais, ouais. Et tu bats l'ancien champion, après tu bats le vrai champion. C'est magnifique. Et ouais, en tout cas, ça va être à Paris, donc franchement, un meilleur combat, j'ai envie de dire. Ah ouais? Juste pour le nom, tu vois, pour la reconnaissance. Et puis en plus, il a battu Michael Chandler, donc ça fait un petit truc en plus, Ouais, c'est sûr. tu vois, que tu peux construire pour plus Mmh. tard. On sait jamais, tu vois. Donc, ouais, non, j'étais content quand j'ai vu ce combat. J'étais encore plus excité pour ce combat Mmh. que quand c'était contre Sidney Hot, là. Ouais, Ouais. Donc ça, c'est pour le 12 mai. ouais, 12 mai, ouais, à Donc Paris. Ouais, ouais, donc un très voilà. bel événement, ouais, Bellator. Avec Mansour et le main event de cet événement, Fabian c'est Edwards contre Gérard Moussassi. ouais, ouais, donc Ouais, aussi un très magnifique. beau combat. Bah d'ailleurs, celui qui gagne ça va combattre Johnny Eblen pour la ceinture. Mmh. Donc voilà, ouais. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. Dites-nous si vous voulez qu'on parle un petit peu plus de Bellator et des petits événements comme ça, enfin des organisations moins connues. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine. Merci.